Seigneur Jésus-Christ, sois-nous de nous, Seigneur, assiste-nous à jamais, cela pour la gloire de ton nom, merci de te gloire. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu. Anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu. Anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Oh, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu. Anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Oh, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, oh Yesu tu. Hata walipa alipote, Yesu tu, Yesu tu. Hata kuja kutubeba, Yesu tu, oh Yesu. Anajua mateso, oh anapenda kutusaidia. Bwana, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, oh Yesu. Anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Oh, hakuna rafiki kama Yesu, oh Yesu tu, oh Yesu. Anajua mateso, anapenda kutusaidia. Oh, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Yeye pekee mwenye nguvu, Yesu tu, Yesu tu. Mungu atawale maisha yetu, Yesu tu, oh Yesu. Oh, anajua mateso, Mungu Baba anapenda kutusaidia. Bwana, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, oh Yesu. Anajua mateso, anapenda kutusaidia. Bwana, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, oh Yesu. Oh, anajua mateso yetu, oh anapenda kutusaidia. Bwana, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, oh Yesu. Anajua mateso, anapenda kutusaidia. Bwana, hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons grandement merci, Seigneur. Toi qui nous accordes cette opportunité, Seigneur, autour de ta parole. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous sommes convaincus que toi, notre Maître, notre Roi, tu vas pouvoir nous aider dans ta parole, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. En dehors de toi, Seigneur, nous croyons qu'il n'y a pas de salut, Seigneur Jésus-Christ. Assiste-nous, Seigneur. Sois loué, notre Maître, notre Roi. Prends possession de cet endroit, Seigneur. Partout que nous sommes en train de passer en direct, où se retrouvent tes enfants, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Assiste-le, Dieu de gloire, afin qu'ils puissent entendre cette parole pour la mettre en pratique. Et c'est là pour la gloire de ton nom, Jésus. Assiste ton peuple. Aide-nous, Dieu de puissance et de grâce. Nous sommes convaincus que sans ton pouvoir,
ne rien faire, Seigneur. Sois au milieu de ton peuple, cela pour la gloire de ton nom. Je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui vient règne pour des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, je voulais dire ceci. D'abord, j'avais préféré commencer avec ce que nous avions parlé la fois dernière ici. Dieu nous avait parlé dans ce qui est écrit en Joël 2, c'est-à-dire Joël chapitre 2. Là-bas, Dieu nous a beaucoup plus fortifiés. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas l'ignorer. Parce que toutefois que je suis en train de parler de Dieu, je m'adresse surtout aux enfants de Dieu qui veulent être sauvés. Si vous voulez être sauvés, retenez que l'Éternel Dieu est avec vous, les projets de bonheur et non ceux de malheur. C'est pour nous, les enfants de Dieu, que Dieu a été crucifié, que Jésus a été crucifié. Parce qu'il est écrit qu'il était venu pour mourir pour l'humanité entière, principalement pour les croyants. C'est-à-dire, les croyants sont ceux-là qui croient dans la parole de Dieu. Il n'y a pas moyen de pouvoir faire des embouteillages dans la parole de Dieu, c'est dire n'importe quoi. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, ça je suis en train de le souligner. Quand le monde est en train de se plaindre concernant certaines difficultés, certains problèmes, certains fléaux, des histoires qui arrivent par ici, par là, nous les savons très bien que pour nous les enfants de Dieu, aucune tentation ne peut pas venir sur nous sans que cette tentation-là soit humaine. Maintenant, dans chaque tentation, notre Seigneur qui est réel va préparer sur nous un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui n'est pas de Dieu et l'autre qui est de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, la tentation vient et l'embourbe. C'est-à-dire, il part jusqu'au point de commettre les péchés. Mais celui qui est de Dieu, c'est-à-dire quand il est tenté, Dieu ne peut pas le laisser. C'est-à-dire, Dieu a permis la tentation. Comme il a permis la tentation, il va te repêcher pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Comme Jésus fut tenté par l'esprit, par le diable dans le désert. Quand vous regardez très bien, au moment où Jésus était tenté, il n'a pas commis le péché. Comme il est encore écrit que Jésus, notre Seigneur, fit tenter en toutes choses par le diable sans commettre les péchés, il est capable de nous aider aussi, afin que quand nous sommes tentés, pour que nous ne puissions pas aussi commettre le péché. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu, c'est celui qui a la foi. Je vous ai dit que Dieu est là pour remplacer. Il a toujours remplacé. Dieu ne peut pas manquer à remplacer ce que tu as manqué pour sa parole. Donc tu es là. Tu as trouvé l'opprobre dans la famille. Tu te dis très bien que comment est-ce que je suis beaucoup plus combattu dans ma famille? Comment est-ce que je suis haï par la famille? Comment est-ce que je suis minimisé? Je te dis très bien que Dieu va te payer, il va t'élever. Que Dieu vous bénisse. Il va t'élever certainement. Demandez les enfants de Dieu. Ceux-là qui savent comment est-ce qu'ils ont marché avec leur Dieu. Ils n'ont rien perdu. J'ai pris l'exemple de certains frères là qui m'accompagnaient. Et puis quand j'avais fait un peu un long voyage là de 700 km dans le véhicule, je leur ai dit quelque chose. Certains d'entre eux étaient en train de le comprendre. Comment est-ce qu'on le faisait? Il y avait parmi eux d'autres personnes qui manquaient même à manger, mais qui prenaient leur temps de pouvoir m'accompagner dans ce ministère. Donc quand il partait, il ne savait pas ce qui devrait arriver chez lui. Et puis par là, il y avait même ceux-là qui disent que comment est-ce qu'il peut faire ça? Il laisse la famille. Non. Même si tu as la famille et que tu prends le temps pour servir Dieu, pour aller entendre la parole de Dieu, tu es en train de travailler pour Dieu. Amen. Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, j'ai vu d'autres qui disent qu'on n'a rien perdu. Des fois, quand on voyait les autres qui semblaient être devant nous, comme ceux-là qui nous ont déjà dévancés, nous remarquons aujourd'hui que Dieu était avec nous. Comme Dieu était avec nous, il nous a totalement aidés et assistés. Vous comprenez mieux la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit en Joël 2 que je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que Dieu vous bénisse. Quand quelque chose vous arrive, que ce soit une situation de la souffrance dans la vie, pose-toi d'abord la question. Je suis dans la parole. Je suis un enfant de Dieu. Je vous ai dit que la preuve qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu, c'est quand vous gardez ses commandements. Mais être un enfant de Dieu, vous devez aussi savoir que c'est un processus.
C'est un processus. Ce n'est pas pour dire que vous venez directement à la parole, vous devenez ipso facto un enfant de Dieu. Il y a d'autres problèmes que vous n'avez pas encore suivis. Je suis persuadé que même quand je suis en train de parler aujourd'hui, il y a ceux-là encore qui vont entendre les histoires qu'ils n'ont jamais entendues. Même ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, quand moi je parle, vous allez toujours entendre des histoires nouvelles. Amen. C'est ce qui vous rend inférieur au Saint-Esprit. C'est ce qui vous rend inférieur au prédicateur. Si un prédicateur n'est pas au-dessus de la mêlée d'un croyant, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut édifier ce croyant-là. Le croyant qui fait sortir sa Bible, qui fait sortir sa connaissance, qui semble connaître plus que son prédicateur. Comment est-ce que tu seras édifié? Je crois très bien que tu es en train de diffuser. Je ne veux pas arriver à la fin et puis recevoir des plaintes. Il faut bien vérifier. Des frères qu'on n'était pas branchés, c'est comme ça que vous me rendez un service avec Yves. Maintenant, quand vous regardez bien, quand tu es un véritable enfant de Dieu, premièrement, tu dois être inférieur au Saint-Esprit. Premièrement, tu ne dois pas prétendre connaître plus que le prédicateur. Le prédicateur est au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, malgré tout ce que tu peux faire, il arrive des moments que le prédicateur prend une autre chose, des fois que tu connais, et cette chose-là devient nouvelle devant tes yeux. C'est ça la parole de Dieu. Alors, prenons seulement quand Dieu est en train de parler de remplacement. C'est-à-dire qu'il remplace. Et puis rentrons d'abord dans ce que je viens de dire concernant un enfant de Dieu, pour dire que devenir un enfant de Dieu, c'est un processus. C'est pourquoi je condamne fermement ceux-là qui embrouillent les enfants de Dieu. Ceux-là qui croient que, comme moi je connais 4, celui qui connaît 2, il n'est pas encore à mon niveau, soit il ne connaît absolument rien. Non. Le moment de la révélation devant celui-là, il n'a pas encore entendu 2 fois ce que toi tu as entendu. Entendre, c'est une bipolarité, hein, c'est un terrain là bipolaire devant Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez venir aujourd'hui comme ça, tel que vous êtes là, vous me regardez, vous entendez. Mais, vous avez tous entendu avec vos oreilles. Quand vous rentrez, il y a un deuxième entendement qui est de l'âme. Maintenant, pour que votre âme puisse entendre, cela est un flash du Saint-Esprit, ce qu'on appelle révélation. Je peux vous dire ici que ne volez pas. Vous avez tous entendu avec vos paroles. Même ma fille Philo ici a suivi. Mais elle ne connaît pas le sens de voler. Mais il y a quelqu'un qui est ici qui entend ne volez pas. Dieu lui parle encore dans son intérieur. Quand il parle, lui ne vole pas. L'autre a entendu, mais il n'a pas compris. Il a aussi un temps que Dieu a réservé pour lui afin de comprendre. C'est pourquoi il ne faut pas vous embrouiller entre vous. L'œuvre de connaître Dieu et puis d'avancer, c'est une mission qui est confiée aux prédicateurs et non aux croyants. Quand vous commencez à, n'est-ce pas, embrouiller les autres pour dire que comment toi, depuis que tu écris dans la parole, qu'est-ce que tu fais? Oh frère, donc ce que tu fais ici, nous, on n'avait pas fait ça. Dieu ne peut pas marcher avec lui comme il a marché avec toi. Je vous ai dit que Dieu sait très bien que quand quelqu'un accepte la parole aujourd'hui, demain, il les sauve. Il sait très bien que même s'il avait foutu 5 ans, il ne devrait pas commettre les péchés. C'est comme ça que les gens sont en train de regretter concernant les malfaiteurs qui étaient à côté de Jésus, à qui Jésus avait promu le paradis. Pour lui dire que toi, aujourd'hui même, nous serons avec toi dans le paradis. Les gens se demandaient, il est parti au paradis avant même Simon-Pierre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un secret nouveau. Il est pas le malfaiteur qui était à côté de Jésus est allé au paradis avant Simon-Pierre. Parce que Simon-Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il a attendu. Il était déjà sanctifié. Il était déjà, mais il a attendu encore les jours pour que la descente puisse être effective de l'autre côté de la chambre haute, à la Pentecôte. Mais lui, Jésus lui avait dit que ce soir, mais Simon-Pierre n'était pas encore dans le paradis. Il n'était pas encore sauvé. Mais Simon-Pierre avait fait combien de temps? À peu près 3 ans. À côté de Jésus. Il n'était pas encore dans le paradis, un sanctifié. Mais celui qui a connu Jésus par le simple fait de dire à celui qui était à son côté, en lui faisant des reproches, pour lui dire que nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui n'a rien fait. Vraiment. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Est-ce que vous avez cette prière-là dans vos vies? Vous, à qui je suis en train de parler aujourd'hui,
Je sais très bien que parce qu'un enfant de Dieu doit être au coin du mur avec la mondanité pour comprendre, n'est-ce pas, la lourdeur des histoires de Dieu. Quand tu vois que tout semble aller dans ta vie, c'est la raison pour laquelle tu es en train de demander la nourriture à la place de la vie éternelle. Mais quand tu vois que je suis déjà condamné, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit se sentir. Même s'il a l'argent, même s'il a les enfants, même s'il a n'importe quoi, il doit se voir au contre-mur. Croire que je suis déjà condamné ici. Et par là, quand il compte demander à Dieu, il va demander comme ces malfaiteurs qui étaient à ses côtés. Souviens-toi de moi. Maintenant, toi, tu es là avant de pouvoir parler de ta vie. Parce que quelqu'un qui était déjà à côté de Jésus, merci Dieu, est-ce devrait demander l'argent? Il serait déjà un condamné. S'il mourait sur place, il devrait mourir comme un pécheur, comme un malfaiteur. Parce que Jésus était mis avec eux au rang des malfaiteurs. Pour accomplir la parole qui était écrite à son sujet. Il était là déjà à la croix, il attendait, n'est-ce pas, sa mort. La délivrance que j'appelle souvent une goiffe de délivrance. Donc, une délivrance que je ne sais pas comment expliquer. Maintenant, toi, tu vois que tu n'es pas condamné parce que tu es en train de vendre dans une cabine, dans un magasin, tu es dans un véhicule, tu es beau, tu es en bonne santé, tu te dis que tu es condamné. Demande à ceux-là qui ont déjà palpé les comas dans leur vie. Ils vont vous dire, quand on est déjà dans les comas, on n'a pas le choix de revenir encore à la vie normale. On a maintenant le choix de dire que prends ma vie, Seigneur. Parce que je l'ai déjà constaté. Quand quelqu'un est déjà dans les comas, il ne prie pas encore pour qu'il revienne à la vie. Parce que la souffrance l'a déjà percé. Donc il demande que prends mon âme pour que je puisse quand même me reposer. Je suis arrivé au bout de mes souffrances. Je ne peux pas souffrir comme ça. Je l'ai constaté avec quelqu'un là à qui nous avons assisté jusqu'à son dernier soupir. Il a dit que priez Dieu pour que je puisse mourir. Je ne peux pas, pour que je puisse mourir, je ne peux pas souffrir comme ça. Maintenant, quand tu te rends compte que tu es déjà un condamné, tu ne peux pas demander quelque chose autre que le baptême du Saint-Esprit. Tu vas demander d'abord l'entrée en paradis. Comme ces voleurs, comme ces malfaiteurs plutôt qui étaient à côté de Jésus-Christ, lui avait dit que souviens-toi de moi. Il ne lui avait pas dit que Jésus fais-moi descendre de la croix. Parce que l'autre, déjà, au dernier soupir de sa vie, avait dit que si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends de ta croix et sauve-nous aussi. Donc pour lui, il voulait descendre de la croix. Mais il ne savait pas que comme je suis déjà à ce niveau, je peux en profiter pour aller dans le paradis. Rentrer encore dans ce monde, je vais encore revivre les souffrances que j'avais vécues autrefois. C'est comme ça quand quelqu'un est malade là, il demande à Dieu, rends-moi libre. Guéris-moi Seigneur. Oubliant que quand il sera encore guéri, il va encore retomber malade. C'est ça. Cela n'empêche pas pour que nous ne puissions pas demander la guérison de Dieu. Même si Dieu t'a guéri aujourd'hui, après un certain moment donné, tu vas encore tomber malade. Tu vas souffrir encore. Mes frères bien-aimés, dites à Jésus que souviens-toi de moi dans le royaume de ton Père. Souviens-toi de moi. Donc, voyez-vous comme étant déjà des condamnés. Ne regardez pas vos richesses. Ne regardez pas ceux qui vous entourent. Il n'y a plus de temps. Dites cela à Jésus parce que vous êtes déjà condamné à la croix. Il n'y a plus de temps. Crie le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez faire quelque chose de bon, commencez par dire à Dieu de se souvenir de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas moyen de la modifier. Alors toi, tu es déjà condamné à partir de ta vie. C'est-à-dire que nous sommes déjà condamnés. Quand vous êtes dans la vie des péchés, permettez-moi de faire un peu cet amalgame de choses, comment je suis en train de faire un peu d'une pierre deux coups. Remarquez, rentrons surtout dans vos vies. Comment quelqu'un peut connaître que je connais Dieu? Comment quelqu'un peut le savoir dans sa vie? Il y a les autres qui ne pêchent pas par le simple fait qu'ils n'ont pas été tentés. Tu n'es pas tenté. Comment tu peux pécher? Parce que la prolifération pour parvenir au péché, tout cela est arrêté dans la pensée de Dieu en débutant par les mensonges, avec un début. Tu es tenté, tu tombes dans des convoitises, tu te retrouves dans les péchés. Tu n'es pas tenté. Comme quelqu'un qui nous dit, le voleur te passe, je n'attaque.
Vous remarquez, parce que tu n'as rien. Mais soyez dans ce monde avec l'argent, avec la beauté, avec tous les sens humains, avec la connaissance de ce monde et acceptez de suivre Jésus. Vraiment. Et accepter de suivre Jésus. Vraiment. Avec la beauté humaine, tu as la beauté. On te demande un mariage. Parce que les autres d'autres sœurs ne se marient pas avec les mondains parce qu'ils n'ont jamais reçu les demandes du mariage. Elles n'ont jamais reçu les demandes du mariage. C'est pourquoi vous les voyez, nous attendons dans le Seigneur. Nous attendons dans le Seigneur. Est-ce que si tu voyais le ministre de l'Infrastructure te proposer le mariage, tu pourrais prendre le temps de lui dire que j'attends dans le Seigneur, j'attends dans le Seigneur. Remarquez comment il y a deux personnes qui ne sont pas tentées et qui se glorifient de ne pas commettre les péchés. Hein? Vous voyez, vous n'êtes pas tentés. Vous êtes en train de vous glorifier enfin. Il faut d'abord savoir que je possède quelque chose que le diable peut profiter sur moi. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les habits, tu n'as pas la beauté, tu n'as pas la parole. Tu n'as rien. Le diable va profiter quoi sur toi pour te tenter. Tu n'as rien, tu ne risques rien. Donc quand tu n'as rien, tu ne risques rien. Le diable vient pour ravir ce que tu as. Parce que quand Dieu dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, c'est-à-dire quelqu'un avait quelque chose, mais on a dévoré cela. C'est pourquoi Dieu revient pour remplacer. Donc les années que tu avais connu des problèmes, des souffrances, ces années-là ne sont pas perdues aux yeux de Dieu. Dieu revient encore pour te rétablir, pour te remettre tes années-là. Tu vas encore jouir de ta vie. Tu vas encore te réjouir. Tu seras encore heureux une fois de plus dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu avais fait face à l'armée que Dieu avait envoyée contre toi. Exemple, Job. Il avait reçu la souffrance de la part de Dieu. Il avait pris l'endurance. Il n'avait pas péché. C'est alors que Dieu avait remplacé, n'est-ce pas, dans sa vie la double portion de ce qu'il avait perdu. C'est ça avec Dieu. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Aujourd'hui, la parole vous a mis à nu pour vous prouver que vous êtes... À qui il était en train d'adresser ces paroles dures-là? C'est celui qui avait déjà dit que chez mon père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer des places. Quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre. Il disait aux gens que je n'ai pas un royaume terrestre dont je dois me tirailler avec Hérode, avec n'importe qui. Quand je vois certains religieux, ceux qui disent que nous sommes des pasteurs, en train de se tirailler les problèmes de pouvoir avec les pouvoirs du monde, je regrette souvent. Je me dis que est-ce qu'ils connaissent vraiment leur mission? Vraiment. C'est pour préparer les peuples de Dieu, pour préparer ces Congolais, ces Américains, ces Rwandais, afin d'aller au ciel. Ce n'est pas pour avoir un règne sur la terre. Tu perds ton temps à avoir des coups durs avec les autorités de ce monde. Notre Seigneur nous a dit que je vous laisse dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Il est allé nous préparer une place. Vraiment. Tu te dis que tu es envoyé de Dieu, tu es toujours dans des bras tendus, bras de fer avec les politiciens. Ils t'ont fait quoi? Avec les gens de ce monde. Ce n'est pas ton royaume. Laisse Hérode de faire ses problèmes. Laissez Hérode de faire ses problèmes. Laissez César avec ses problèmes. Toi, prépare seulement les enfants de Dieu pour le royaume céleste. Parce que le royaume que tu apportes, le royaume dont tu es ambassadeur, n'est pas ce royaume du monde. Hein, les religieux qui se plaignent pour dire que oui, il faut qu'on aménage ça, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Est-ce que nous avons besoin que la terre soit aménagée, soit faite de n'importe quelle manière? Dans la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté que Dieu doit soumettre à ceux qui dirigent. Parce qu'il est écrit que le cœur du roi est entre ses mains. Il le balance comme il le veut. C'est entre les mains de Dieu. Si Dieu saisit le cœur de Donald Trump ici, de promulguer quelque chose, il va le faire à l'immédiat. Il ne peut pas douter. C'est ça la parole de Dieu. Mais nous les enfants de Dieu, d'abord regardez, vous plaidez pour quel royaume? D'un côté de Jésus se trouvait un malfaiteur qui pour lui plaider pour qu'il puisse revenir encore dans le monde des malfrats. Il était là. Sauve-toi toi-même, sauve-nous aussi si tu es un enfant de Dieu. Je vais rentrer encore dans ça. Donc pour lui, il voulait encore rentrer pour faire encore ses bêtises.
Mais l'autre qui était à côté de Jésus avait d'abord un regard tourné vers le ciel. Vraiment. Parce qu'en parlant à Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Souviens-toi de moi. Parce que cet homme-là n'avait pas d'abord la confiance ainsi que l'amour du monde. Il n'a pas plaidé pour rentrer dans le monde. Parce que Jésus avait la possibilité de quitter la croix. Le faire quitter tous, rentrer encore dans le monde. Ça devait encore être un monde de désespoir. Un monde du péché. Maintenant, lui a plaidé seulement pour le royaume des cieux. Tu as quel souci ce matin dans ta vie? Dieu est là. Il t'a promu de pouvoir remplacer tout ce que tu as perdu dans son compte. Pour son compte. Alors toi, tu fais quoi? Tu fais quoi, bien-aimé? Tu as quel désir en toi? Qu'est-ce que tu veux devant Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne dans ta vie? C'est ça la parole de Dieu. Remarquez, tu es de quel côté? Tu es en train de plaider pour le retour de ce monde, retourner dans ce monde, pour souffrir encore. C'est-à-dire retourner dans les péchés. Je ne vous dis pas que demander à aller mourir, non. Retourner dans le monde, c'est retourner dans le péché. Pour être encore esclave du péché. Fumer, violer, voler, mentir, se prostituer, créer des divisions, la haine, etc., etc. Tu veux quoi? Rentrer dans le monde ou bien aller au ciel? Parce que deux personnes qui étaient crucifiées avec Jésus, ce sont des types de croyants. L'un plaidait pour la mondanité, le retour au monde. L'autre plaidait pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. Il faut le savoir. Vous plaidez pourquoi? Vous priez Dieu pourquoi? Quand tu es là, que tu es en train de prendre tout ton temps pour prier de la prospérité, du mariage, tu te fais rentrer dans le monde. La première des choses, cherche la réservation terre céleste. Amen. Cherche ta réservation au ciel. Prie Dieu afin que Dieu t'assiste dans ta vie. Prie Dieu afin qu'il puisse t'assister, n'est-ce pas? Afin d'être en repos, afin de parvenir au baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre prière intense. Mes frères bien-aimés, entrez dans votre vie. D'un côté, nous avons un croyant, là qui aime le monde. Un croyant qui aime tout ce qui se fait dans le monde. Regardez tout ce que je suis en train de vous dire. C'est quand vous avez quelque chose que le diable parvient aussi à vous tenter. Quand vous n'avez rien, vous ne risquez rien devant le diable. Possédez quelque chose. Et puis sentez-vous que je ne donne pas. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un est possédé par les démons d'avarice, il est avare, donc il sème, il ne partage pas ce qu'il a avec les autres. Il veut seulement remplir son ventre. C'est parce qu'il a quelque chose à donner et qu'il ne veut pas donner. Alors, toi, comment est-ce que tu seras mesuré par rapport à ces démons-là pendant que tu n'as rien partagé avec les autres? Les démons-là ne te concernent pas. Parce que tu n'as absolument rien. Remarquez que nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu un trésor, la parole de Dieu. C'est pourquoi, à partir de la parole, le diable est en train de nous tenter. Quand il vient, c'est en fonction de ce que nous possédons. Comme nous possédons l'amour, la bonté, la paix, la bénignité, la patience, la douceur, la tempérance et tout ce que nous avons besoin, c'est alors que le diable croit que nous possédons quelque chose et vient pour nous les ravir. C'est ça même notre richesse. Quand tu n'as rien, le diable ne te combat pas. Comment tu peux souffrir? Tu es à tout moment en bonne santé, ne fût-ce que pour commettre tes péchés. Le diable ne te connaît pas. Tu ne perds absolument rien. C'est parce que Job, vous savez pourquoi Job a été tenté? Ce n'est pas parce qu'il avait les richesses, c'est parce qu'il avait l'obéissance à Dieu. Amen. Découvrez ça aujourd'hui. Quand le diable était parti, ce n'était pas pour ravir les richesses de Job, mais c'était pour ravir sa soumission qu'il avait envers Dieu. Vraiment. Parce qu'il savait très bien que je ne peux pas voir la soumission. Mais je prends ses richesses, ipso facto, il va abandonner Dieu. Job était tenté par... Non, Job avait la soumission, avait la foi, était infidèle. Le diable prenait les richesses parce qu'il savait très bien que les richesses étaient les supports de tout ce que Job avait envers Dieu, comme un respect. Quand il devrait prendre les richesses, tout ce que Job possédait des fois comme respect à Dieu devrait tomber.
devrait rester sans support par là, ça devrait tomber. Mais ce n'était pas ça le cas. Job avait mis sa confiance en Dieu. C'est pourquoi quand le diable est arrivé, c'est ça même dans ce que je suis en train de vous dire, dans ce qui est écrit en Galates, le fruit de l'esprit. Il a profité de prendre les richesses. Il n'a pas ravi la confiance qui était en Job envers l'Éternel. Toi, tu as la confiance. Comment est-ce qu'on peut ravir cette confiance-là? Parce que tu sais très bien que Dieu va encore te remplacer. Tout ce que tu vas perdre dans la vie d'un commun, d'un mortel, Dieu va remplacer. Dieu va t'aider surtout. Pourquoi? Tout ce que tu as perdu dans la parole, Dieu est là. Il va t'aider, il va remplacer. Il va te donner tout ce que tu as perdu. Si tu as vu que je devrais passer mon âge nubile pour ne pas être marié deux fois. C'est pourquoi je me demande si je serais pris je serais prise en mariage par un homme. Dieu va te rajeunir. Même si tu as 60 ans. Si tu as manqué d'être épousé, toi la fille, par le simple fait que tu avais pris position pour la parole de Dieu, Dieu va te rajeunir. Tu vas entrer en mariage, mettre encore au monde. Amen. Avant même les jeunes filles. Dieu va remplacer tout ce que tu as perdu. Vraiment. Je vous ai dit que n'allez pas avec précipitation. Ne sortez pas en fuyant. Laissez Dieu aller devant vous. Et puis, celui qui va encore clôturer votre marche. Tu te plains de quoi? Oh, je n'ai rien reçu. Vois, tu es dans la parole. Persévère dans ton travail. Prie Dieu. Sois toujours obéissant à la parole. Soyez soumis à la conduite du Saint-Esprit. Tu verras que Dieu va te remplacer le temps que tu as perdu là. Tu te retrouveras. Tu te retrouveras. Tout ce que tu avais des fois raté dans 5 mois. Tu vas voir Dieu qui te le donne en un seul jour. Vraiment. Il y a ceux-là qui se disent des fois que moi aussi je suis un commun de transport. Je suis dans le transport. Je suis un Wewa. Je ne peux pas perdre mon temps pour aller prier, etc., etc. Mon frère, je te dis que prends même 2 heures, 3 heures. Va prier. Tu auras un versement double. Donc tout ce que tu as perdu pour ces 3 heures-là, si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, crois tout simplement qu'il va le faire un autre jour. Amen. Parce que c'est la promesse. Et puis vous savez pourquoi en Amos, on dit de pouvoir graver les paroles de la promesse sur une pierre, afin qu'on puisse lire ces paroles-là couramment. Mais c'est une grande révélation. C'est-à-dire les paroles des promesses peuvent prendre un temps pour s'accomplir. Mais comme elles viennent de Dieu, elles finiront par s'accomplir. C'est ça la parole de Dieu. Prenez-la, parce que si on dit que vous allez écrire ça sur l'argile, l'argile devrait des fois se fondre. Mais la pierre, prenez la durée d'une pierre. C'est des siècles et des siècles. Même si la promesse tendait faire prendre des fois un moment, un siècle, ça va toujours s'accomplir. Parce qu'il est un Dieu qui a été toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, tu as quel souci dans ta vie? Tu es là un malfaiteur condamné avec les autres qui étaient à côté de Jésus. Tu as quel compliment? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Rachetez le temps, mes frères bien-aimés, car les jours sont mauvais. Ne revenez pas dans le monde, mais priez afin que Jésus vous aide, que Jésus vous assiste. Tout ce que je prie afin de pouvoir vous démontrer ici, c'était notamment pour vous faire voir comment Dieu est bon. Comment est-ce qu'il est derrière ses paroles pour les accomplir? Dieu remplace tout ce que vous avez perdu. Même le temps que les autres croient que nous perdons pendant ces moments de Covid-19, pour les enfants de Dieu, Dieu va remplacer ça. Amen. Par un autre moment de sourire. Ce moment de stress, Dieu va remplacer ce moment par un moment de la joie, de sourire, où vous allez commencer encore à vous embrasser. Il y a les autres qui se disent, qu'est-ce que nous allons commencer à nous embrasser encore? Est-ce qu'on peut encore se saluer avec joie?
avec ce qui est arrivé. Non, ne vous en faites pas. Le moment viendra. Vous allez vous saluer comme d'habitude. Vous allez vous embrasser. Parce que la Bible dit que mon peuple mangera, sera rassasié. Il ne sera jamais dans la confusion. C'est-à-dire, quand tu as le souci de faire comme ton cœur désire, au nom de Jésus, et tu te vois limiter, non, tu vas le faire comme tu fais. Je vous ai dit qu'Abraham était mort rassasié de ce jour. Être rassasié de ce jour terrestre, je vous ai dit que c'est consommer toutes les promesses faites par Dieu en toi. Vraiment. Abraham se disait que maintenant je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas ici qui sera héritier de tous mes biens. Dieu lui a dit que de Sarah sortira une postérité qui te sera propre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait une promesse qui était restée en suspense. C'était laquelle? L'engendrement d'Isaac. Abraham ne devait pas mourir avec une promesse en lui. C'est pourquoi malgré son âge avancé, il n'était pas mort. Nous avons des promesses, ne vous en faites pas. Avant de mourir, vous allez consommer toutes ces promesses. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'a appelé pour avoir le baptême du Saint-Esprit, ne t'en fais pas. Sois dans la parole, évite le mal, évite le péché. Tu auras le Saint-Esprit. Si Dieu t'a prédestiné au mariage, tu auras un bon mariage. Tu auras un bon mariage. Tu seras toujours assisté par l'Éternel lui-même. Ne t'en fais pas. C'est comme ça que Dieu est en train d'agir. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, allons-y comme ça. Parlons de Dieu. Parlons de la parole. Soyons dans la foi. Même si on mourrait aujourd'hui sans être rassasié, la terre va nous vomir. Pour qu'on soit d'abord rassasié et puis mourir par après. C'est ça la parole de Dieu. Aucune promesse de Dieu qui est déjà destinée sur vous ne passera pas. Amen. Elle va s'accomplir dans votre vie. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit que regardez ce malfaiteur qui était crucifié avec Jésus. Était parti en paradis avant même Simon-Pierre. Je vous ai dit que Dieu le savait. Les autres pouvaient se poser des questions. Comment lui, qui a qui aujourd'hui, il a reçu les Saints-Esprits? Je vous ai dit que Dieu connaît. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est Dieu qui connaît. Même le temps de sanctification ici, Dieu connaît. Pourquoi il devient longue? Peut-être que Dieu sait très bien que tu as encore des problèmes qu'il faut faire face au monde. Que tu dois d'abord vaincre pour parvenir au baptême du Saint-Esprit. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu, cherchez le royaume des cieux. Cherchez la vie éternelle, réjouissez-vous. Dieu est là, il va remplacer. Dieu est là, il va remplacer. Dieu est là, il va agir. Dieu est là, il va vous aider. Vraiment. Parce qu'il est l'Éternel. Sa bonté durera pour toujours. Amen. Il est Dieu. Il demeure toujours Dieu. Connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu dans vos vies. Dieu est réel. On ne se moque pas de lui. Dieu est fait. Il a été toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il fait chaque chose avec un objectif. Ne croyez pas que vous avez perdu. Quand vous êtes encore dans la lignée, quand vous êtes encore dans votre terrain, vous n'avez rien perdu. Avancez tout simplement. L'Éternel est avec vous. Il va vous aider. Mais en première des choses, il faut savoir quelle est votre intention. Vous priez Dieu pour que vous puissiez rentrer dans les mondes, dans les richesses de ce monde, ou bien vous les priez afin qu'il soit avec vous dans les paradis. Pour que vous soyez avec lui dans le paradis. Prenez cette prière dans vos cœurs. Malgré vos richesses, malgré tout ce que vous possédez, mais plaidez auprès de l'Éternel et Dieu pour le salut de votre âme. Priez ainsi à Dieu, Dieu va toujours vous aider. C'est pourquoi j'avais préféré d'abord que chacun de vous prenne quand même le moment de pouvoir rentrer devant son Dieu pour lui implorer sa miséricorde avant tout, pour que nous puissions prier chacun pour son âme, comme j'avais déjà donné la requête de la prière. Vous pouvez arrêter.